En fait, Jérémy, c'est quoi le texte pour la vidéo? Ah, Ah, ah. ah. Bonjour tout le monde. Salut les lutins. Bonjour Jérémy. Salut Cathy. Et ben c'est l'été. Oui. Et on a quand même des nouveautés un petit C'est peu à cool, présenter ouais. cette semaine. Ouais, Hein, un on petit pensait peu. pas. Et puis finalement, on a quelques trucs. Ça fait du flux, c'est bien. Ouais. Et puis on a des choses chouettes et très diverses. Alors on commence. On le fait par là. Oui. Infernal Wagon, un petit jeu coop en 7 minutes top chrono. Où du coup, on s'échappe de la mine façon Indiana Jones. La mine est en train d'exploser, Indiana Jones ou western. Et du coup, on va avoir chacun des cartes en main. On va en avoir 4. Et du coup, on va jouer tous en même temps. Et le but, du coup, sur les petites cartes, vous avez des petites icônes en bas de la carte. Donc le but, ça va être de faire un chemin de fer en reliant les icônes. Malheureusement, des fois, on va pas avoir les icônes, donc on va appliquer les effets. Par exemple, là, si je ne relie pas les deux icônes, il y a 3 explosions. Ça veut dire qu'on va faire péter 3 cartes derrière le wagon. Donc, hop, je pose ici, et il y a ces 3 cartes qui explosent. Donc, du coup, l'explosion se rapproche. On a différentes autres cartes, donc on a des cartes qui vont nous faire perdre une carte en main, donc on aura beaucoup moins de choix. Et il y a des cartes qui vont faire des grosses explosions comme ça, qui fait qu'on va enlever toutes les cartes sauf 3 derrière le wagon. Donc des fois, ça peut être un petit peu chaud. Différentes façons de perdre, une différente façon de gagner. Donc la façon de gagner, c'est d'arriver au bout de la pile de cartes où il y a la tuile évasion. Et on perd quand l'explosion rattrape le wagon, quand le temps écoulé est imparti et quand plus personne ne peut jouer de cartes. Voilà. À noter que sur le site de Yellow, il y a un petit timer rigolo, une musique composée par un youtubeur PV Nova que j'aime beaucoup, qui fait de la déconstruction musicale, etc. Donc voilà, musique façon western, j'ai écouté, c'est plutôt rigolo. Voilà, c'est un jeu de... c'est devant. Ouais, mais je sais qui c'est. Ouais. C'est Alexandre Émérite et Florian Faye. Et c'est dessiné par Thomas Brissot. Ça, je ne connaissais pas. Mes deux auteurs fort sympathiques. On souligne une opération commerciale qui, jusqu'à la fin, je sais même plus jusqu'à quand ça va, c'est petit rappel. Jusqu'au 20 août 2022. On a encore tout l'été. Vous achetez un premier jeu, vous le payez normalement. Vous achetez un deuxième jeu, vous le payez moins 25%. Vous achetez un troisième jeu, vous payez le deuxième moins 25 et le troisième moins 50. Trop fou! Et c'est aussi valable sur la nouveauté Infernal Wagon. Donc merci à l'éditeur. Voilà, donc il y a les Shoten Toten, il y a Tussimusi, il y a les Time Bomb, Anami, Koji, Welcome to the Donjon. Donc voilà, des petits jeux pour les vacances. Voilà. Ensuite, Alice is Missing, rien à voir. Donc là, on est sur du gros jeu d'enquête, un jeu de Spencer Stark, rien à voir avec Tony Stark. Voilà, ça c'est fait. Je me suis dit hier, je vais la faire. C'est fait. Du coup, jeu qui mélange un peu du jeu de rôle, du jeu d'enquête. Donc en coop, on va enquêter. Du coup, Alice, notre copine, a disparu. Du coup, il va y avoir un petit MJ qui va quand même nous diriger. Jeu narratif, sans communication verbale, voilà, que par texto. Donc il propose d'ouvrir un groupe WhatsApp et tout pour la soirée. Et du coup de changer les noms, on va incarner des personnages différents chacun, donc changer les noms des personnages pour l'immersion et tout. Donc voilà, on part sur 1h30, 2 heures de jeu. On va l'essayer cet après-midi et puis on dira la semaine prochaine ce qu'on en a pensé. Mais bon, voilà, après voilà, ça, jeu narratif, coopératif, et avec une petite consonance jeu de rôle, donc à voir. Voilà, Alice is Missing. Une jouet très différente qui va nous amener peut-être quelque chose d'étonnant. Voilà, apparemment, il y a beaucoup de sujets un petit peu sombres qui sont abordés. J'ai feuillé le livret et ils disent qu'on peut écarter certains sujets selon le public, selon les vécus, etc. Ils proposent différentes versions.
On reste dans les enquêtes. Voilà, les baby unlock, comme on les appelle affectueusement. Ça manque d'huile. Oui, c'est clair. Du coup, 6 scénarios différents, de niveau difficulté de 1 à 3. Des petits scénarios de 45 minutes, il y a un petit peu moins de cartes que dans les classiques. Les classiques, on a une quarantaine de cartes, là on a une trentaine de cartes. Plein d'univers différents, on a du pirate, on a de l'aventurier, on a de la cuisine si vous êtes fan de Philippe Etchebest. Qui ça? C'est le machin de Panique en cuisine là. Un monsieur chauve qui crie souvent. Ah non, de toute façon je mets pas les pieds dans ma cuisine déjà. Donc voilà, du donjon. C'est pas cher, c'est 7 € pour découvrir le jeu. Pas Si cher, vous ma connaissez petite dame. pas, si vous connaissez pas le jeu, que vous voulez découvrir, c'est vraiment au niveau d'initiation et ça fait une semaine que c'est arrivé et ça se vend très bien. Ouais. Les gens sont plutôt contents d'avoir du petit unlock pour Et les ça permet vacances. de démarrer justement les gens qui hésitaient sur les unlock, de démarrer avec une petite enquête et puis forcément, une fois qu'on a mis le doigt dedans, c'est comme la mousse au chocolat, voilà, le pot il passe. Et ben on passe à du un peu plus. En échange, un peu plus lourd. Oui, on va présenter le Brian Notre ami Boru. Brian. Where is Brian? In the kitchen. Non. Du coup, un jeu de Percy Volster et illustré par Deidre Desbarras. Gros jeu qui mélange plusieurs mécaniques. Donc, on a du draft, on a du jeu de pli et on a du jeu de majorité. Au début d'un tour, on va se voir attribuer entre 5 et 8 cartes selon le nombre de joueurs. Sur ces 8 cartes, ou ces 5 cartes, on va choisir 2 cartes, on va passer le reste au voisin. On va faire ça jusqu'à ce qu'on récupère les ou la dernière carte. Ensuite, jeu de pli, donc le premier joueur du coup joue une couleur puisque les cartes ont plusieurs couleurs. Après, du coup, il y a des valeurs sur les couleurs, il y a des atouts avec les cartes de royauté, comme du jeu de pli classique. Celui qui gagne le pli du coup va pouvoir appliquer l'effet principal de sa carte, et ceux qui perdent le pli peuvent effectuer un ou deux effets secondaires de la carte. Donc il y a toujours moyen de faire quelque chose. Des fois, ça peut être intéressant de perdre un pli pour faire l'effet secondaire parce que c'est plus intéressant que de gagner. Voilà. Et après, du coup, c'est gagner des villes sur des territoires donc pour de la majorité, ou progresser sur une échelle de mariage pour bénéficier d'alliances par des mariages contraints et forcés. Voilà. Et puis il y a des vikings qui viennent passer par là pour venir nous embêter. Donc voilà. Et le but, du coup, c'est de conquérir le maximum de territoire du royaume d'Irlande, du coup, pour devenir le roi d'Irlande. Voilà. Ça, c'est le jeu un petit peu plus expert qu'on a cette semaine. Mais voilà, quand j'ai lu, les mécaniques sont vraiment basiques. Après, c'est vraiment tout l'aspect choix. Technique, choix, dans quelle partie je pars, qui est vraiment intéressante. Voilà. Et on finit avec le meilleur des meilleurs. Ah, j'ai eu les auteurs, je lui dis ça, c'est du jeu pour Cathy. Bah oui, la boutique n'existerait pas s'il n'y avait pas eu Monsieur Kramer et Monsieur Kissling qui ont imaginé Tikal il y a quelques années, je ne vais pas dire combien, qui était le jeu qui m'a fait tomber dans la marmite du jeu. Il y a une petite biographie sur les auteurs, effectivement, il y a beaucoup de jeux, beaucoup de spiels à leur actif aussi. Sans Tikal et sans Monsieur Kramer, sans Monsieur Kissling, il n'y aurait pas de bulletin ludique. Donc, merci Monsieur Kramer et Monsieur Kissling. Et oui. Et donc leur nouveau duo, nous amène donc du coup dans la savane. Donc c'est illustré par Annika Heller et Fabric Weiss, je le précise. Ouais. Et du coup on est sur du jeu de placement. Du jeu de placement. De ce qu'ils font habituellement. Voilà. Mais du joli jeu de placement. Donc, au début de la partie, on va mettre toutes les tuiles entre les joueurs sont identiques, donc on a tous les mêmes. Elles sont toutes uniques aussi, et du coup il y a le côté passif et le côté actif. Donc, quand c'est à notre tour de jouer, du coup on va désigner, moi je vais dire que ce tour-ci on déplace le zèbre tout seul. Donc on va le retourner pour dire que du coup ça sera une tuile qu'on aura déplacée. On va mettre notre petit suricate là où on a mis pour éviter de le reposer là où on a mis. Et après on va le repositionner, donc les gens repositionnent où ils veulent. Sachant que la finalité c'est de faire des grands groupes d'animaux identiques que l'on va multiplier du coup par le nombre de points d'eau. Donc va falloir faire des choix judicieux. Des fois on va pas avoir le choix, il va falloir qu'on éloigne un point d'eau parce qu'on a un groupe d'animaux qui se retrouve sans point d'eau, et un sans point d'eau du coup ça fera 0.
Donc voilà, si on a des petites herbes qui apparaissent à la fin de la partie ou des arbres, ça fera des points en plus. Et ah bah tiens, j'ai posé là où il fallait pas. Normalement il y a des, non c'est pas le bon côté. Il y a des aussi feux de brousse. Donc il y a 1, 2 et 3. Donc si on pose des animaux, si on pose un animal à côté du feu de brousse 1, bah du coup il disparaîtra. Si on pose deux animaux à côté du feu de brousse 2, ils disparaîtront. Et 3. Donc il faut bien aussi réfléchir à comment on place. Voilà, c'est un jeu de placement tout simplement. Donc voilà. Une fois la fin de la partie, bah, du coup, on va faire le décompte des points. Celui qui a le plus de points gagne. Voilà. Une version solo. Une version solo. Jouable jusqu'à 4. Voilà, on est vraiment sur un peu comme le Acropolis. Vraiment facile d'accès sur la mécanique, c'est vite compréhensible. Et si on veut vraiment se tirer les cheveux pour faire du point, bah, y a moyen d'avoir de la réflexion. Ah, c'est bien. Voilà. C'est Kramer Kisling. C'est ça. On finit la vidéo avec, comme d'habitude, un petit Pikachu. Hein. Cette semaine, il y a un peu de Pokémon Go, coffret dresseur. Voilà, ça c'est la petite nouveauté Pokémon de cette semaine. Et puis c'est déjà pas mal. Et non, et puis la semaine prochaine, il y a Braderie. Ah bah oui, c'est vrai, la braderie d'août. Braderie numéro 2. Donc, le retour. Vendredi, samedi. On aura sûrement quelques jeux à vous proposer en promo. Comme sur la première. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir faire un petit tour. Et puis faites un tour aussi pour les autres commerçants, puisque tout le monde y participe. Voilà. Et le retour de Packet Chips. Oui. Il revient. Il revient en version limitée. Voilà, c'est du Packet Chips Light. Voilà. Donc il y aura quelques Packet Chips la semaine prochaine pour ceux qui l'avaient réservé, qui l'attendaient. Voilà. Premier arrivé, premier servi. Non, si c'est précommandé, c'est précommandé. Donc, oui, voilà. Mais pour les autres, ce sera premier arrivé, premier servi. Ouais, malheureusement. Ouais. Et sinon, après, ce sera pour Noël. Voilà. Non, septembre. Voilà, et ben c'était les nouveautés de la semaine. En plein mois d'août, qu'on est en juillet. C'est pas grave, on arrive à août. Allez, bonne semaine à tous et à toutes. Salut, à la prochaine.